Aider les femmes à se sentir légitimes, les aider à être plus présentes sur la place publique ou professionnelle pour ce qui nous concerne, c'est un des premiers sujets dont l'association s'est saisie. Par exemple, en leur proposant des ateliers de coaching qu'on a organisés spécifiquement destinés à elles pour les aider à se sentir légitimes, à prendre conscience de leurs compétences et de la justesse de leur place au sein de ce ministère pour leur permettre de construire un projet professionnel. Et l'association Femmes de Justice a créé ce déclic qui a été de dire mais mettons à l'agenda du ministère la question des femmes. Les sujets fondateurs de l'association, c'est la parité, la mixité et l'égalité professionnelle. Par exemple pour la mixité, Femmes de Justice a tout de suite décidé d'être mixte hommes-femmes et de porter cette réflexion au sein du ministère, par exemple de savoir pourquoi les jeunes garçons ne vont plus faire droit, pourquoi ils ne se destinent plus au métier de la magistrature. L'égalité professionnelle et la parité, c'est un levier, et tout le monde le sait d'ailleurs, c'est un levier en termes de ressources humaines, c'est un levier d'attractivité. Les gens, ils ont envie d'aller travailler dans les endroits où c'est égalitaire, les gens, ils ont envie d'aller travailler dans des endroits où on peut rentrer chez soi le soir et pas passer sa nuit au boulot. Tout ça, ça fait partie aussi d'une approche moderne de l'organisation du travail. Vous savez, pour éviter un peu cet écueil de « Ah, mais c'est une bande de féministes », bon, voilà. Ce sont des femmes entre elles qui vont crier et revendiquer. On souhaitait faire très attention à ne pas être identifiées de cette façon et au contraire à montrer que nous étions plutôt des expertes d'une politique publique. On a donc commencé par faire des conférences, des tables rondes, des séminaires pour bien partager un corpus commun intellectuel. La deuxième façon de faire, c'est justement de travailler sur les biais inconscients, de dire à toutes les femmes et tous les hommes qui nous entourent aujourd'hui, il n'est satisfaisant pour personne qu'une femme ou un homme doivent renoncer à sa vie personnelle, à sa vie familiale ou tout simplement à ses soirées pour pouvoir réussir et valoriser ses compétences au sein d'un ministère. Nous n'avions pas envie d'être isolés comme association de femmes du ministère de la Justice. Et très vite, nous avons compris que les femmes des autres ministères s'organisaient de la même façon que nous. Donc nous sommes devenus très vite amis avec Femmes de l'Intérieur, Femmes et Diplomatie, Femmes de Bercy. Et cette solidarité nous a vraiment beaucoup aidés tout au long de ces premières années. Toutes celles qui viennent nous voir en disant ça y est, j'ai candidaté sur un poste de chef. Ça y est, j'ai réussi à me dire que j'allais partir en province avec mon époux. Tu sais, j'ai reparlé dans tel groupe de travail, je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait que des hommes, je l'ai reconstitué. Toutes ces petites victoires-là du quotidien, ce sont des vraies victoires et c'est peut-être même les plus importantes parce que c'est dans ce quotidien-là qu'on trouvera un véritable changement de société.